je remets le micro. On fait un débrief assez rapide, un peu sous le coup de l'émotion encore. Un trade qui a pris 4 heures. Un trade qui a pris 4 heures. Je suis rentré à 16h30. Hein. Voilà. Je suis sorti à 20h27. À la base, je suis rentré sur une deuxième réintégration d'OPR. Voilà, il y a eu celle-là. Je l'ai pas pris et je suis rentré là-dedans. Voilà, pile ici, là. Pile ici. La première, c'était une réintégration sur la news. Et heureusement, parce que je me serais fait SL si j'avais pris ça. Et il y avait un double top en argument supplémentaire. Et on est rentré là-dedans. On est rentré là-dedans. On va juste mettre une droite verticale pour voir. Bam. Voilà. Ici. Et donc, on n'est pas parti au ratio de 1. Il est bien parti dès le début. Là, on est passé en drawdown, on est passé à 7 points du stop, on est revenu au prix, on est resté au prix pendant à peu près 1 heure. Toujours pas de K sur 61,8 qui était l'argument un peu super. On reva en drawdown, là on se dit bon voilà c'est fini. SL toujours pas, on sauve. Pourquoi on sait pas. Et puis finalement il va finir par faire un ratio de 2. Et ça arrive à un moment où je fais le pire mois de ma vie dans la stratégie que j'utilise. Alors il y a vraiment quelques décisions qui ont vraiment pas été bonnes. Hein. Il y a vraiment encore plein de trucs à améliorer. J'oublie pas que il y a un peu plus de 6 mois, j'avais aucune méthodologie et je tradais un peu sans méthode quoi. Je tradais à l'impulsif, on va dire. Donc voilà, faut pas être trop dur avec soi-même et être reconnaissant du travail qui a été effectué quand même. Mais ouais, il y a quand même eu des erreurs qui ont été commises dans cette passe un peu plus compliquée. Mais voilà, le dernier jour de la semaine, le dernier jour du trimestre, alors je coupe ce trade sur FTMO. Je vous montrer ça tout de suite. Voilà, je le coupe. Alors on va juste enlever le défilement automatique. Hop, voilà. Donc je suis rentré ici. Donc c'est l'équivalent du bateau père. Hein. C'est juste que ça c'est pas les mêmes prix parce que c'est les prix en CFD. Mais voilà, entrée ici. Le SL qui était ici. Je me suis barré à peu près, ça fait moins 50 balles, je crois, un truc comme ça. Donc un demi-R. Je me casse à un demi-R sur ce compte-là parce que le lundi, j'avais un ami à aller voir et il y a un trade qui aurait dû être BE. J'avais placé mon auto BE. Ce que je savais pas, c'est que le Magic Key, fallait qu'il soit connecté à l'ordinateur au moment du trade et du coup j'étais pas connecté à internet à ce moment-là, je le saurai pour la prochaine fois. Mais du coup j'ai pris un demi SL à la place d'un BE et donc là je l'ai vu à la moitié du prix. Techniquement à ce moment-là, hein, il n'y avait plus aucune raison qui nous rebondissent. La dernière zone qui tenait c'était les 40 150. Là il n'y avait aucune raison pour qu'il rebondisse comme il l'a fait entre guillemets. Alors c'est pas une raison pour couper ses trades quand t'as l'impression qu'ils vont SL. Hein. Là je peux te dire que je vais pas, je recouperai plus jamais un seul trade avant qu'il aille soit à l'objectif soit au SL. Hein. Mais du coup le truc de lundi, je me dis putain, est-ce que je peux pas faire deux demi SL pour en faire un et puis voilà, on clôture le mois comme ça. De toute façon, c'est pas un R entre guillemets qui va faire la différence. Et très 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 mal, très 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 mauvaise pensée parce que du coup il aurait fait un ratio de 2, il aurait fait un ratio de 2,5 même au plus haut. Et du coup ça aurait remis un petit peu de couleur à ce compte qui a pris, je vous montre, voilà,
C'est le pire mois de l'année, hein. J'ai fait moins 4% sur l'année. Donc je vous montre les stats 2024. Je suis à moins 0,5% en 2024. Ouais, très très mauvaise passe. Marché un peu moins clair. Les figures chartisme marchent un peu moins. J'ai aussi pris des moins bonnes décisions, c'est vrai. Pas tout le temps, mais il y en a eu des moins bonnes. Je reste rentable sur le long terme, hein, et bon bah voilà. Il y a des mauvaises phases qui font que bah, tu peux pas être tout le temps gagnant. Là où je suis content, c'est que j'ai pris un Apex il y a pas longtemps et que le Apex, bah, je l'ai gardé. Voilà, donc on est rentré ici comme pour le BAD OPR au même moment, hein, comme pour le FTMO. Sauf que celui-là, et bah, vu qu'il n'y avait pas cette histoire de RR, et c'est sur le plus gros compte financier entre guillemets, parce que là c'est un 150 000, et bah je l'ai gardé jusqu'au bout, vu qu'il n'y avait pas cette histoire justement de deux demi-SL qui peut en faire un et puis tant pis. Là, j'avais aucune raison de sortir, même si sur FTMO, ouais, j'avais pas vraiment de raison de sortir, mais vous avez compris l'idée. Et bah là, je l'ai tenu jusqu'au bout. Et là, voilà, voilà. Donc, bah, ça fait un ratio de 2. Je suis content. Je l'ai tenu jusqu'au bout. Fallait tenir, hein, 4 heures. Un day trade qui dure 4 heures. Je crois que j'ai eu le temps de vieillir pendant le trade. Mais voilà, un beau trade pour clôturer le mois difficile sur le compte que je considère entre guillemets le plus important, qui va à l'objectif. Donc je suis quand même très très content. Et bon, on va continuer. Voilà, c'est un espèce de débrief un peu plus global là que je suis en train de faire sur bah, la psychologie qu'il y a eu un peu pendant ce mois-ci. Pour être honnête, je pensais que ça allait être un mois qui allait mieux marcher que les autres. Je vous dis pourquoi. C'est parce que d'habitude, je reprends hop les 2024 normalement, vous avez vu que 1er janvier, 1er février, la première semaine, et bah je démarrais à chaque fois en rouge et j'enchaînais des semaines vertes. Et bah là, j'ai vu la première semaine de mars et je me suis dit super. On a inversé un peu la vapeur. Je me suis dit bah super. Je commence une semaine, la première semaine du mois dans le vert, c'est bien, ça va me mettre dans de bonnes conditions et tout, alors que la semaine 2 du mois de janvier et du mois de février, c'est pas que je courais un peu après le score, mais t'as une pression supplémentaire qui dit putain, voilà, faut que je prenne du 5 étoiles, 5 étoiles, machin. Et bah, manque de bol, ça a été la seule semaine verte du mois, quoi. Et voilà, pour revenir sur les stats, j'ai fait 15 trades sur le mois. 2 BE, 2 TP et 13 SL. Non, comment ça fait 12 SL. 11 SL 11 SL. Alors, réel, hein, normalement, voilà, il y a eu 2-3 trucs qui auraient pu mieux se passer, qui changent complètement la donne du, euh, du mois, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Des fois, on manque un peu de réussite, des fois, bah, il fallait que je dépose la voiture quelque part à ce moment-là, bah voilà, ça arrive, c'est les aléas de la vie. Je suis quand même plutôt content parce que j'identifie les erreurs que j'ai fait, mais franchement, je suis content parce que vu le contexte, ça aurait pu être bien bien pire, hein. Le truc, enfin, faut quand même revoir un peu la gueule de ce marché. On est sur des plus hauts, le truc il est mou du gland comme pas possible. Franchement, je m'en suis très très bien sorti, je trouve. Et voilà, plutôt fier de moi, plutôt fier de moi. Voilà. Et bah c'était le débrief de cette journée, de ce mois. Et je vous dis à très vite, on lâche rien, on va tout péter en avril. On va prendre des décisions 5 étoiles et le marché, avec les chiffres de la Fed là demain, le marché il aura dégueulé de 5000 points et on sera en tendance un peu plus claire, ça va tout débloquer, ça va être génial. Et dans une phase psychologique comme celle-là, qui est très compliquée, où je me suis pas envoyé en l'air,
en faisant quand même moins 4%, c'est quand même pas rien, hein. Et bah, en restant discipliné comme je suis, je sais qu'au moment où le marché va être entre guillemets un peu plus clément et que je vais corriger les derniers, euh, les derniers réglages, enfin entre guillemets les derniers réglages, même s'il y en aura d'autres, mais je vais corriger les réglages, je vais, je l'espère, me gaver les coucougnettes. Voilà. Et ben je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi je vais pas tarder à rentrer parce qu'il commence à faire tard. Et je vous souhaite une rentabilité excessive et beaucoup de paix les amis. Bonne soirée.